Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle projection pour le deuxième trimestre de l'année 2025. C'est avec vous qu'on se retrouve les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en Verseau. Bonjour et bienvenue à vous tous. Donc on va regarder dans cette lecture les 3 mois, avril, mai et juin. On va faire exactement le même tirage que le premier trimestre, à une petite différence près, c'est qu'au lieu de faire les 4 cartes que je vais piocher, enfin que j'ai déjà pioché, que je vais vous installer pour la sphère générale, elles vont concerner ces énergies, la sphère professionnelle. Je me suis rendu compte que dans vos commentaires, vous aviez besoin d'avoir plus de précision sur la sphère pro en particulier. Donc pour le coup, on aura un arcane majeur du Visconti Sforza que je reprends toujours, vous savez, pour les mensuels, la grande carte majeure que j'ai toujours sur mon petit pupitre. Donc je reprendrai cette carte. Et nous aurons donc le professionnel, le sentimental, et nous aurons avec le Lenormand, la toile de fond un petit peu, ce par quoi vous pourrez être animé, les Verseaux, et nous aurons un petit message très philosophique, très poétique, avec le petit oracle du tarot. Donc on va regarder tout ça. Les Verseaux, vous n'oubliez pas que c'est du général, que ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, qu'on va regarder son thème astral, qu'on regarde un petit peu le positionnement des planètes, et puis qu'on jette un petit coup d'œil sur son ascendant et son signe lunaire. Ça peut être très important. Donc on va se mettre en place pour le mois d'avril, et puis si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies perso, vous savez où ça se passe, le site internet guidance et messagesdevie.com. Allez, ceci étant dit, intro courte, faite, on passe au placement des cartes pour le mois d'avril. Allez les Verseaux, je vous ai tout mis en place évidemment, j'ai pas découvert les cartes avant vous, je les découvrirai en même temps que vous. Donc ici on a comme d'habitude le Visconti Forza Tarot, un des plus anciens. On va regarder, donc c'est bien évidemment la carte que je ressors à chaque fois pour les mensuels. Et les 3 cartes déjà que j'ai tirées pour janvier, février, mars, je les ai retirées. Et ainsi de suite, celles que je vais retourner pour avril, mai, juin, je les enlèverai systématiquement du paquet pour ne pas qu'elles ressortent. C'est plus judicieux ainsi. Ensuite, nous irons ici la sphère professionnelle, le sentimental. Aussi, on aura la toile de fond un petit peu de ce que vous vivez au quotidien, et on aura un petit message supplémentaire. Allez, sans plus attendre, les Verseaux au mois d'avril. La justice, la justesse, l'équilibre, l'harmonie, une décision tranchante et irréversible qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Alors, ça peut être une décision que vous allez prendre, mais ça peut être un verdict que vous attendez pour vous sentir plus épanoui, pour vous sentir en harmonie. Alors, on le voit souvent dans le tarot, surtout le Marseille, l'épée de la justice n'est pas droite. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va vous correspondre, mais on parle de justesse d'une situation. Ok, très important aussi de comprendre que parfois, il y a des choses, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens déjà pour votre lecture, qu'il y a des choses qu'on souhaiterait avoir, mais c'est pas forcément de cette manière-là. Donc, il y a l'idée de rétablir une stabilité dans votre vie. On va voir si ça ressort plutôt dans le pro ou dans la vie sentimentale. On y va tout de suite. On a l'ermite. L'ermite, c'est l'idée de, peut-être à l'issue de ce verdict, à l'issue de cette décision que vous allez prendre, les Verseaux, c'est l'idée de faire une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois ici. On a une 3 d'épée, on a le cœur en berne ici. On souffre un petit peu ici au travail. Il y a quelque chose qui ne nous correspond plus ici. 2 d'épée, et on a un valet de denier. L'idée, c'est de reprendre peut-être ses études, ou alors peut-être de faire une formation pour faire une réorientation pro. On sent qu'il y a quelque chose qui vous titille profondément, et vous êtes dans une réflexion intense pour savoir qu'est-ce qui serait plus judicieux pour vous, pour ne plus subir, pour ne plus être contraint de faire des choses qui ne vous correspondent plus. Un 3 d'épée, il y a probablement des personnes qui sont un petit peu jouées de vous, qui ont abusé de votre confiance, ou alors c'est le masque qui tombe d'une personne peut-être qui a été fidèle jusqu'à aujourd'hui dans votre travail. Ça peut être un partenaire, ça peut être un super pote, un collègue, ça peut être aussi votre hiérarchie, mais c'est comme si vous sentez le truc arriver là, parce qu'avec la carte de l'ermite, on a besoin déjà de se mettre en mode je me renferme dans ma grotte. Alors peut-être, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, peut-être que pour certains vous allez vous mettre en pause, en arrêt une semaine. Alors c'est pas un arrêt maladie genre burn-out, ça peut l'être, mais je pense que c'est plutôt l'idée de se mettre en off pour essayer de réfléchir à ce que vous avez besoin de mettre dans votre vie pro. Parce qu'on voit ici, avec un valet de denier, c'est OK, je prends conscience que j'ai besoin
de me former. J'ai besoin de connaissances supplémentaires. J'ai besoin qu'on me guide. J'ai besoin d'être conseillée. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous insatisfait profondément, hein. Alors la 3DP, ça pique un peu comme je le dis tout le temps. Il y a quelqu'un qui a peut-être joué à un jeu qui l'a fait rire que lui ou elle. Et là, on est tenté de prendre une décision. Alors peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous investissez vous inscrivez, je ne sais pas, pour une formation, pour peut-être quitter une situation. Je dis peut-être parce qu'on ne sait pas, on va regarder mai et juin, mais pour quitter quelque chose comme si on était quelqu'un qui était devenu intransigeant, c'est ok, une demi-erreur, moi je me tire. Là, il y a quelque chose qu'on comprend, quelque chose qu'on découvre et qu'on se dit ok, elle l'a joué comme ça, grosse erreur. Parce qu'il n'y a pas de seconde chance. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de seconde chance avec votre statut pro. Et ici, hein, pour le coup, cette justice ici, je vous ai dit, ça peut être amer. Ça peut être amer et on le sent ici que c'est vous qui prenez une décision de vous engager dans une formation ou je sais pas, ou un stage, ou alors, comme je vous ai dit, de voir un petit peu, de s'informer à comment on peut intégrer une autre activité professionnelle, de s'informer sur comment on peut faire pour justement laisser place à quelque chose de plus correct pour vous. Eh ben dis donc. Sentimental, 9 de coupe, c'est pas grave, c'est vous, hein. 9 de coupe, c'est je suis bien avec moi-même. Les Verseaux. Je m'aime plus que tout et c'est très bien comme ça, loin des autres et c'est très bien, mais pas si loin quand même, parce que j'ai une belle reine de coupe, les Verseaux. Donc on sent quand même que vous êtes proche des gens, mais à petite dose. Et on a le 8 de Pentacle. Ah, ok. Bon, alors, je pense qu'ici, vous êtes en train de travailler justement sur votre présence, sur votre côté bienveillant. Alors, pas parce que vous êtes malveillant, mais plus disponible pour quelqu'un. On est en train de travailler sur ça, hein. L'idée, c'est de peut-être moins se préoccuper de soi, de se préoccuper de ce qui nous fait du bien en étant accompagné par soi-même uniquement, mais peut-être de s'investir davantage pour quelqu'un d'autre, peut-être davantage pour votre partenaire, homme-femme, ou peut-être d'ouvrir un petit peu plus les portes à son environnement, à son entourage familial. Et on sent que vous avez besoin de vous investir pour ça, que c'est pas forcément quelque chose de naturel, parce que ici on a besoin de s'impliquer, on a besoin d'être dévoué. Peut-être que c'est quelque chose que vous vous êtes promis de faire, de changer et d'être un petit peu plus disponible. On sent que ça va vous demander quand même un max d'efforts, hein, parce que le 8 de denier, on s'investit énormément. Donc l'idée, c'est de peut-être prendre plus de temps pour votre entourage ou votre amoureuse ou amoureux. Vous me direz les Verseaux dans les commentaires. On a quoi? Waouh! On a quoi pour le Lenormand? On a la tombe et on a le journal. Bon. J'ai le sentiment ici qu'on est dans une réalisation de ce que vous avez demandé, de passer à une nouvelle étape ici, de se résigner à comprendre qu'il y a un passif qui ne peut plus exister. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le pro, parce qu'on est en train d'accepter quelque chose qui est un petit peu difficile ici en s'engageant vers autre chose. Est-ce que l'idée, c'est de se mettre un petit peu de côté ici pour s'engager vers de nouvelles personnes? Mais c'est comme si vous vous étiez donné une deadline, vous étiez dit, ok, tu sais quoi, Verseau, là, pour avril, tu commences un petit peu à prendre soin de ton entourage. Avril, tu changes un paramètre. Pour cette période 2025, tu vas peut-être faire des efforts. C'est comme si vous aviez mis un petit peu un tableau de visualisation et que vous étiez projeté justement dans cette année 2025 à changer un gros paramètre important. Laisser quelque chose derrière soi parce que vous savez que c'est juste pour vous. Parce que vous sentez que c'est ce qui vous correspond aujourd'hui, dans la version que vous êtes. C'est très intéressant, là. Hein. C'est très intéressant. 6 d'épée, ouais. On est dans le changement, les Verseaux, clair et net. On est dans le changement, on est dans l'évolution, on est dans un mode de vie complètement différent. On a la 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie sera le chanter
ou le peindre. Je vous ai dit, hein, c'est très poétique, c'est très philosophique ce petit tarot, et on sent qu'on est dans un changement, on est dans le mental, on est en train de se projeter dans autre chose. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre élan, je cultive mon changement, je cultive mon évolution, j'avance vers autre chose, je change ma perception peut-être de la vie amoureuse, moins centrée sur moi, plus avec les autres. Au travail, je suis en train de prendre conscience, donc on rétablit un équilibre, hein, avec la justice, comme je vous ai dit. C'est pas forcément ce que vous voulez, mais c'est ce qui est mieux pour vous. Donc c'est comme si la vie, inconsciemment, vous menait dans des chemins, sur des chemins où vous faites des choix qui inconsciemment vous amènent à changer des gros paramètres de votre vie, les Verseaux. Et je sens que malgré ces changements, je sens que vous êtes très zen, vous êtes très posé dans ce changement. Il y a comme une certaine sérénité qui ressort malgré tout. Alors oui, on a l'ermite, donc c'est peut-être grâce à cette énergie où on est très serein face à ces grands changements qui arrivent. Je suis impatiente, je vais mettre tout de suite le mois de mai en place et puis sans plus attendre, on va découvrir tout ça. Allez, on y va. Par contre, particularité pour le mois de mai, on a une carte en plus pour la sphère sentimentale et je crois même que pour le mois de juin, j'ai aussi deux cartes, une carte supplémentaire, je crois, également. Oui, parce que quand je pige les cartes, à la fin, ben, il peut y en avoir deux qui arrivent, et puis ben, du coup, c'est supplémentaire, et je les garde. On y va le mois de mai après la justice. Waouh, on a la papesse. Punaise, ce côté... elle est très puissante, hein, la papesse. C'est une énergie de subtilité, c'est une énergie où vous allez avoir la capacité de mettre, alors c'est bizarre quand on dit ça, de mettre votre subconscient en avant, mais c'est de se faire confiance par rapport à tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez pu expérimenter dans cette vie aujourd'hui ou dans une vie karmique. La papesse, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, qui a du savoir, qui a du potentiel, mais qu'elle garde les choses dans son coin. Elle reste mystérieuse. Elle a une grande intuition. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine perspicacité à savoir quel est le bon moment pour révéler certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous gardez secret. Hein. Peut-être que ce que vous avez subi au mois d'avril avec ce 3 d'épée, vous ne dites rien, vous révélez rien et vous faites les choses dans votre coin, et le jour où ça sera le bon moment, eh ben, vous sortirez tout ce que vous avez à sortir. C'est quelqu'un qui est très intuitif aussi, donc il y a encore une fois, alors c'est peut-être cette énergie que je ressentais déjà quand je vous ai expliqué à la fin de la lecture d'avril, que je ressens une sérénité, que vous êtes posé. Et ben la papesse, elle arrive, et c'est quelqu'un qui est très calme, qui est très mystique, très mystérieux. J'aime beaucoup l'énergie de la papesse. On va dans le pro, on va regarder ce qui ressort. Waouh! 10 de denier, magnifique. Hein. Abondance matérielle et financière, hein, on est bien en place. On a un roi de denier. Wow! 7 de coupe et la 9 d'épée. Mais faites-vous confiance. Pourquoi vous faites autant de nœuds dans la tête, là, les Verseaux? On ne peut pas. Alors, je dis toujours OK si ça dure pas longtemps. Mais comment vous pouvez m'expliquer, je vous attends dans les commentaires les Verseaux, comment vous pouvez m'expliquer ici qu'avec un 10 de denier et un roi de denier, on parle de vie professionnelle en place avec énormément de connaissances, avec un potentiel de dingue, parce qu'on a en plus de ça un roi de denier, c'est celui qui a la capacité ici d'être ouvert aux autres, d'aider, de conseiller, d'apporter des informations, de former. J'ai même le sentiment que vous avez la possibilité de former des personnes de par vos capacités à comprendre les choses, à avoir toujours le bon moment, au bon moment le bon mot, la bonne intention. Et là, on est un peu paumé avec le 9 d'épée ici. Le 9 d'épée, c'est comme si vous remettiez ici toutes vos capacités en question, sachant que vous avez peut-être été chercher ici ce 7 de denier avec le valet qu'on avait au mois d'avril, mais c'est comme si il ne vous manquait rien finalement à vos compétences. Et on sent qu'avec la 7 de coupe, il y a des possibilités. Mais alors, est-ce que c'est ça qui va un petit peu vous perturber? Je vous attends dans les commentaires, parce que la 7 de coupe, eh ben, c'est du coup... on visualise un petit peu de loin tout ce que vous pouvez apporter à une société. C'est comme si on avait envie de vous solliciter plus que de raison.
Droite, gauche, le matin, le midi, le soir, tout le monde veut bosser avec vous, tout le monde a envie de collaborer. Et on a ce sentiment d'être un petit peu perdu. On a peur de peut-être pas faire les bons choix parce que là, il y aura des possibilités ici, les Verseaux. Il y a comme un sentiment de peut-être être tiraillé euh, par un nouveau challenge. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé, euh, euh, comment dire, dans une grande satisfaction professionnelle. Vous êtes arrivé au summum de ce que vous pouviez apporter aux autres et à vous-même. Il y a peut-être l'idée d'avoir envie de se challenger, mais on n'a peut-être pas envie de sortir de sa zone de confort et on veut rester dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on connaît. Parce que là, il y a une pleine maîtrise, là, les Verseaux. Donc, on ira voir au mois de juin comment ça se décante, mais il y a comme un sentiment de je veux rester dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise, parce que je ne veux pas me planter. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent vous challenger là. Ils se disent, oh, toi là, viens là, parce que j'ai des choses à te proposer là. On sent que tu as du potentiel. On t'a vu de loin bosser là. Viens avec nous, on a des choses à te proposer. Et là, on se met en alerte totale. Waouh, vous êtes des tarés, mais je pourrais pas. Non, je suis bien dans ce que je connais, ce que je maîtrise. Il y a l'idée vraiment de fou. C'est comme si il y avait des personnes qui voyaient votre potentiel que vous ignorez. Et ça vous fait flipper. J'ai hâte de voir le mois de juin. Sentimental, 5 de coupe, as de denier. 2 de bâton, 6 d'épée. Vous allez cesser de courir derrière quelque chose que vous savez ne pas pouvoir obtenir ou ne plus pouvoir avoir ou ressentir. À un moment donné, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre manière peut-être d'agir. Vous savez ce que j'ai là comme... putain, je pouvais écrire des films, ça serait incroyable. J'ai ce scénario là où... putain, c'est parti, c'est arrivé aussi vite que c'est parti. C'est oufissime. Bougez pas. Putain. Alors, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Je vais pas parler d'un enfant, je parlerai d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Vous avez beaucoup d'affection et pour laquelle vous couriez tout le temps. Tout le temps. Vous savez, c'est comme si on courait derrière un amour perdu ou derrière un amour ici, derrière une personne pour qui on a beaucoup d'affection. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être un parent, ça peut être votre partenaire. Hein, c'est du général, ok. Et c'est comme si on s'était essoufflé, on se disait, ok, tu sais quoi, là maintenant, Verseau, arrête tes conneries, arrête de courir derrière. Tu vois bien que tu peux pas avoir, tu peux plus avoir, c'est plus pour toi. Et là, on sent qu'on a de nouvelles perspectives. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous donnait envie. C'est comme si un matin, vous vous réveillez, vous êtes dans une maison au bord d'un océan, il n'y a personne autour de vous, et vous êtes en train de regarder l'horizon, vous dites, ok, mais putain, Verseau, là, tu vois pas qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus épanouissant pour toi, donc va le chercher, va... peut-être recontacter, je ne sais pas, cette personne, va la chercher, va à sa rencontre, va la voir. Peut-être que vous êtes en pause avec votre partenaire, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez besoin de revoir, mais l'idée c'est de changer un petit peu sa manière de voir sur ce quoi vous avez envie de vous investir. Plutôt que d'attendre que cette personne ou que cette chose revienne, eh ben, allez la chercher. Ou alors mettez celle-là de côté et allez vers ce qui vous fait du bien. J'ai pas de titre de film. C'est le film de Rachel. Rachel pour les Verseaux. Si vous étiez dans mon cerveau, vous seriez en train d'halluciner, je vous le dis direct. Il y a comme l'idée d'être sur les routes, de prendre des trains, des avions. Ah là là, vous avez du courage de me suivre des fois. Je sais pas, je vous vois partout en train de courir parce que vous avez quelqu'un que vous avez besoin de revoir, de retrouver. Je ne sais pas qui c'est, ni comment, ni à qui ça va parler. Mais on peut pas laisser rater cette occasion. On peut pas laisser passer ça. On peut pas attendre davantage. On peut pas rester dans l'attente de quelque chose qui ne viendra pas plus longtemps. Les Verseaux. Allez chercher. Allez retrouver. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Ne me laissez pas avec ça. C'est fou, hein. Bref.
Vous me direz dans les commentaires, les Verseaux, s'il y a quelqu'un que vous avez besoin de revoir. Regardez. La maison et l'arbre. Retrouver ses racines. C'est fou, quoi. Retrouver quelqu'un de votre foyer. On peut parler aussi de grande stabilité au foyer aussi. On peut parler aussi que vous êtes énormément enraciné dans votre monde, avec vos gens. Et ça peut parler aussi, pour le coup on est dans du dev perso, de se retrouver soi. Et je vais avoir des émotions. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas de dev perso, normalement. On peut parler de retrouver ses racines, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a échappé. Et que vous avez peut-être fait votre arbre généalogique et que vous avez retrouvé quelqu'un. Je ne sais pas. Mais c'est ce que je sens, c'est ce que j'ai pour vous, là, les Verseaux. Dites-moi dans les commentaires, les Verseaux, il y a quelque chose qui se passe là au niveau du relationnel affectif, au niveau du peut-être relationnel familial. Il y a quelque chose là d'important qu'on retrouve, qu'on revoit, qu'on ressent, qu'on rééquilibre. C'est fou, hein. Carte 4 de coupe, l'ennui, un sentiment de peut-être de manque de gratitude autour de vous. La famille, les amis, les alliés ne sont plus nécessaires que la nourriture. Eh ben dis donc. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Oh, 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 oh. Ouais, là je te parle vraiment d'aller chercher toi des ressentis que tu attends des autres, mais de le faire par toi-même. Oh la vache. La famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Waouh! Je vous ai dit, hein, c'est très philosophique. Ça résonne sur ce que je ressentais là dans votre lecture, là, c'est ouf. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps hein, sur le mois de mai. Mais il y a quelque chose de très puissant au mois de mai. Pourtant, vous êtes Verseau, hein, ce n'est pas votre mois anniversaire du tout. Mais il y a quelque chose de puissant qui ressort. Je vous mets en place pour le mois de juin et je vous attends dans les commentaires. Allez, dernière ligne droite. Alors effectivement, c'était dans le sentimental hein, qu'on avait une carte supplémentaire pour le mois de juin. Waouh! Et en enlevant les cartes, mois de mai, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui est lié avec quelque chose, quelque chose qui est lié avec quelque chose. Rachel, t'as pas d'autre argument? Avec l'affect. Et regardez ce que j'avais posé. Alors, ces cartes-là, je les ai déjà... elles sont prêtes depuis 2 ans. Hein. C'est les mêmes. Hein. Et nous avons le cœur. J'avais mis un petit cœur. J'avais mis un petit cœur. Et là, on a une abeille pour le mois de juin. Bon. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Mois de juin, les Verseaux. Oh, waouh! Le jugement. Piou. Le jugement, moi, je commence toujours par dire qu'il n'est pas confortable pour tout le monde, de la même manière. C'est de laisser quelque chose mourir derrière soi pour renaître sous une autre version. On renaît de ses cendres. Hein. Le jugement... il est temps pour vous de sortir de votre grotte. On avait la papesse juste avant, les Verseaux. Il est temps pour vous de vous révéler. Il est temps pour vous de vous affirmer. De vous montrer. Peut-être que vous aviez été dans une phase d'introspection longue. Il est temps de, je sais pas, de vivre à nouveau. Putain, c'est super particulier les Verseaux. Dans le pro, reine de bâton, 6 de coupe, le valet d'épée et l'as d'épée. Ouais, vous cherchez vraiment à trouver dans votre vie professionnelle, dans vos activités, vous cherchez vraiment à faire quelque chose qui vous passionne, à faire quelque chose que vous maîtrisez désormais. Que vous retrouvez
ce côté dans lequel vous retrouvez ce côté aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, mais don de soi. On peut parler de bénévolat. Alors, je dis pas que vous allez bosser pour rien, c'est un peu le principe du bénévole, hein, d'être bénévole. Mais je sais pas pourquoi, peut-être que, je sais pas, ça parlera peut-être à certains versos, peut-être que vous mettez une association en route. Ouais, peut-être que vous mettez une association en route que vous aviez envie de mettre en place depuis longtemps. Et qu'on se dit, allez, on tente le tout pour le tout, pourquoi pas essayer. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein. Pour d'autres, un verso, on y met les bouchées doubles sur le poste qu'on occupe. Mais c'est un poste où on sent que vous avez des capacités à diriger, mais pas diriger de manière très autoritaire, mais de diriger comme un leader qui avance avec son équipe avec laquelle on se sent bien. C'est comme si vous étiez une personne responsable qui avance avec ses troupes. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, je suis en train de parler à des femmes en train de penser à des femmes d'entretien et elles sont, je sais pas, elles sont 5 ou 6, elles ont un gros chantier à faire. Et ben toi, tu es responsable t'es inspecteur des travaux finis. Et ben toi, tu vas mettre la main à la pâte, tu vas avec ton équipe, tu vas avec, tu vas bosser avec. Il y a ce côté leader, mais dans une certaine générosité. Je ne sais plus comment est le titre de ce film avec Jennifer Lopez, où elle est justement femme d'entretien dans un grand hôtel. Et elle travaille avec des collègues qui la portent. Et j'ai le sentiment qu'il y a, alors tu mettras dans ce que tu vis, dans ta vie pro, mais il y a le sentiment d'être un leader et d'être une personne très importante pour votre équipe. C'est comme si vous étiez quelqu'un d'indispensable pour faire avancer le staff dans lequel vous êtes. Ouais. On a besoin de vous, vous êtes essentiel, vous êtes indispensable et vous avez besoin des gens qui vous entourent aussi. Et là, je ressens que vous mettez quelque chose de totalement dingue en place. Je vais recouvrir avec un autre tarot, le valet d'épée et l'as d'épée. Mais j'ai le sentiment que ça vous donne des ailes ici, ce sentiment d'être... je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui vous donnait des ailes, qui vous donnait la possibilité de vous sentir invincible. On a besoin de faire des choses qui nous challenge, où on se sent... je sais pas, il y a quelque chose de très puissant. On va regarder. J'ai un appel que j'ignore, évidemment. On va regarder ça. Allez, les Verseaux. Ouais. On a besoin de vous, on vous aime, vous plaisez. C'est très confortable. Peut-être que vous bossez avec quelqu'un ou avec des personnes avec lesquelles vous avez déjà bossé. Ou avec lesquelles ça fait longtemps que vous bossez. On a quoi sur le valet d'épée? Oh là là, la blague, la papesse. Je vous ai dit, vous êtes en train de préparer quelque chose d'inédit ici. Vous êtes en train de nous préparer un truc de fou, les Verseaux. Vous prenez bien le temps de le faire. Hein. La papesse, regardez, travail d'équipe. Je vous ai dit quoi, là? Finesse, je l'invente pas. 3 deniers. On collabore, on contribue à un projet très important, mais avec des personnes qui vous portent, qui vous soutiennent. Et le roi d'épée, restez... Waouh, c'est beau. Roi d'épée, restez ferme dans vos engagements. On compte sur vous. C'est dans quoi, ça, encore? On compte sur vous, les Verseaux. Mais avec un magnifique cavalier de coupe, c'est quelque chose qui vous fait du bien à l'âme. Vous aimez ça, on plaît. Ça vous passionne. Je vous attends dans les commentaires, les Verseaux. Oh, le chariot. Ouais. Je ne sais pas ce que vous nous préparez, mais je pense que c'est quelque chose de complètement dingue et inédit. Les Verseaux. Sentimental, 2 de denier, 6 de denier. Eh ben, c'est plutôt cool, là, dans la vie sentimentale. Oh, oui, c'est beau. 2 de coupe. Magicien. Wouh. Je brille. Bon, c'est cool. Ici, on se sent bien. On a envie on a envie d'être
omniprésente pour son partenaire et on vous le rend bien. C'est chouette là, dites donc. Est-ce que c'est pas la belle continuité de ce mois de mai là où il y a eu quelque chose de très spécial que vous ressentiez avec le magicien? On s'engage dans quelque chose de nouveau. Mais pour moi, alors peut-être que pour certains vous êtes dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle, dans une comment dire, dans une relation naissante, toute fraîche, toute nouvelle, où vous avez besoin de vous investir et on sent qu'on est avec la personne qui nous correspond, avec laquelle on échange de belles choses, on compte pas les heures, on s'endort le soir mais on papote toute la nuit. Il y a quelque chose de très valorisant mutuellement. Non pas à travers l'amour ou à travers les relations charnelles, mais à travers vos valeurs, à travers les échanges, vos partages. Je sais pas pourquoi je vois des éclats de rire, je vois il y a une belle harmonie, il y a quelque chose de très léger là. Wouh, ça fait du bien là les Verseaux. Pareil, et je vous attends aussi dans les commentaires, pas que pour les choses qui sont compliquées, pour les belles choses aussi les Verseaux. Regardez ce qu'on a, l'encre et les souris. Bon, ça va être votre challenge ici. Vous savez, c'est quoi? C'est votre challenge pour vous, les Verseaux, ce qui est tant difficile et compliqué, eh ben, c'est de rester en place, peut-être proche de quelqu'un en particulier, parce qu'on sent que l'idée de rester stable risquerait de vous grignoter avec la carte des souris. On sent que vous êtes en train peut-être de travailler sur votre stabilité de vie, peut-être trouver comment dire, un point d'ancrage dans votre vie peut-être sentimentale ou professionnelle, l'idée de s'engager dans quelque chose qui va durer et ne plus bouger. L'idée, c'est quand on essaye de vous choper les Verseaux, vous vous barrez en courant parce que vous avez peur d'être étouffé. Et ben, ça va être votre challenge parce que là, il va falloir s'ancrer, peut-être dans une relation. Est-ce que vous avez envie ou pas? Ça va être votre challenge probablement pour vous. Oh la vache, ouais. La maison Dieu, la tour, pan. Ah, celle-là, je l'avais jamais lue, dites donc. Tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Moi, j'aime beaucoup parce que enfin, on a un terme où on n'est pas en train de dramatiser la tour. La tour, c'est pas quelque chose où tout s'effondre, tout s'écroule. Certes, on emploie le terme. Attends, tout est par terre, tout est en l'air. Ok. La tour, dans le tarot de Marseille, si tu le vois, je vais essayer de te la faire zoomer, je ne sais pas si ça va être possible. Bref, la tour, elle est attaquée par la foudre, elle est frappée par la foudre qui permet ici de ressortir des choses de votre être qui n'ont plus rien à faire. Et toutes ces petites choses, ce sont des lingots. Donc, il y a une richesse qui ressort de cette déconstruction ici. Ici, là, ils sont, on les a toujours imaginés au bout de leur vie à sauter. Mais ils sont libérés, ces personnages de la tour. D'accord ? On libère quelque chose. C'est très important, les Verseaux. Je vous attends dans les commentaires. En tout cas, merci pour votre temps, merci pour votre confiance. Merci vraiment pour votre confiance parce que parfois, je peux avoir des explications qui semblent complètement barrées. Mais je peux vous assurer que c'est ce que j'ai comme message à vous communiquer. Donc, merci pour toutes ces compréhensions et puis pour votre résilience à me suivre. Je vous fais des gros bisous, likez, partagez, abonnez-vous, venez me rejoindre sur Instagram, je partage plein de petites choses. Si tu veux qu'on décrypte tes énergies, Verseau, guidance et messagesdevie.com. N'hésite pas à venir me demander si tu as besoin qu'on décrypte une catégorie, le côté pro, le côté développement personnel ou affectif. Je suis là, tu m'envoies le formulaire et puis on communique ensemble et on voit un petit peu comment on peut dépouiller tes énergies à venir. Je te fais des bisous, prenez soin de vous les Verseaux et à très bientôt sur les réseaux. Et n'oubliez pas, petite clochette, il y a 24 vidéos qui vont sortir au mois de mars. Donc, clochette, vous serez avertis des notifs. Je vous fais des bisous les Verseaux. À bientôt, bye bye.